Paris, 14 décembre 1958. L'hiver s'était abattu sur la capitale française, avec une férocité particulière cette année-là. Les rues pavées brillaient sous une fine couche de givre, et le vent glacial qui soufflait depuis la Seine semblait pénétrer jusqu'aux os de quiconque osait s'aventurer dehors. C'était une de ces nuits où même les plus courageux préféraient rester chez eux, blottis près d'un feu de cheminée, une tasse de vin chaud entre les mains. Pourtant, ce soir-là, plus de 3000 personnes avaient bravé le froid mordant pour se rassembler au Palais des Congrès. Édith Piaf, la môme, l'icône de la chanson française, donnait l'un de ses concerts légendaires. La salle était comble, vibrante d'une énergie électrique que seule cette petite femme à la voix immense pouvait générer. Les spectateurs, emmitouflés dans leurs plus beaux manteaux, attendaient avec une impatience palpable le moment où elle apparaîtrait sur scène, cette silhouette frêle qui portait en elle toute la douleur et toute la joie du monde. À l'extérieur du bâtiment, dans une zone réservée aux spectateurs qui n'avaient ou pas les moyens de s'offrir une place à l'intérieur, une centaine de personnes s'étaient rassemblées. Le Palais des Congrès avait installé des haut-parleurs qui diffusaient le concert vers l'extérieur, une tradition de l'époque qui permettait aux moins fortunés de profiter quand même de la musique. Ces gens se tenaient debout dans le froid, certains depuis des heures, simplement pour entendre la voix de Piaf portée par le vent glacé de décembre. Parmi cette foule transie se trouvait Madeleine Beaumont. Elle avait 78 ans, et son corps voûté par les années portait les traces d'une vie entière de labeur. Ses mains, déformées par l'arthrite, serraient contre elle un châle élimé qui avait connu des jours meilleurs. Elle tremblait, non pas seulement de froid, mais aussi d'émotion. Car Madeleine avait une histoire avec Édith Piaf, une histoire que personne dans cette foule ne connaissait. 30 ans plus tôt, en 1928, Madeleine travaillait comme femme de ménage dans un petit hôtel miteux du quartier de Belleville. C'était là qu'elle avait rencontré pour la première fois une adolescente maigre, aux yeux immenses, une gamine qui chantait dans les rues pour quelques pièces. Cette adolescente s'appelait Édith Gassion, et elle n'était pas encore devenue Piaf. Madeleine, touchée par la détresse de cet enfant qui semblait porter sur ses frêles épaules tout le malheur du monde, lui avait donné à manger en cachette, lui avait permis de dormir dans la buanderie de l'hôtel, quand les nuits étaient un peu trop froides, lui avait offert les seuls moments de tendresse maternelle que la jeune Édith avait connus. Pendant 2 ans, Madeleine avait veillé sur cet enfant des rues, comme sur sa propre fille. Elle lui apportait du pain, du fromage, parfois un peu de soupe chaude. Elle écoutait cette voix extraordinaire qui s'élevait dans la buanderie. Et elle savait, avec une certitude absolue, que cette petite avait quelque chose de spécial. Puis un jour, Édith avait disparu, emportée par le tourbillon de la vie, découverte par un impresario qui avait reconnu son talent. Madeleine ne l'avait jamais revue, mais elle avait suivi sa carrière avec la fierté silencieuse d'une mère de l'ombre. Les années avaient passé. Madeleine avait perdu son mari à la guerre, puis son fils unique dans un accident de travail. Elle vivait maintenant seule dans une chambre minuscule du 20e arrondissement, survivant grâce à une maigre pension qui suffisait à peine à payer son loyer et à acheter un peu de nourriture. Elle n'avait jamais eu les moyens de s'offrir un billet pour un concert de Piaf, mais elle possédait un vieux poste de radio sur lequel elle écoutait religieusement chaque émission où passait la chanteuse. La voix d'Édith était devenue sa compagne de solitude, son lien avec un passé où elle avait eu l'impression de servir à quelque chose. Ce soir-là, malgré ses rhumatismes, malgré le froid qui lui glaçait les os, malgré les conseils de sa voisine qui l'avait supplié de rester chez elle, Madeleine avait pris le métro jusqu'au Palais des Congrès. Elle voulait être là, même dehors, même dans le froid, simplement pour être proche d'Édith une dernière fois. Car Madeleine sentait que ses jours étaient tout comptés, son cœur fatiguait, ses poumons sifflaient, et elle savait que cet hiver serait peut-être son dernier. À l'intérieur du Palais des Congrès, le concert avait commencé depuis 1 heure. Édith Piaf, vêtue de sa légendaire robe noire, dominait la scène de sa présence magnétique. Sa voix s'élevait, puissante et fragile à la fois, portant des émotions si intenses que certains spectateurs avaient les larmes aux yeux. Elle venait de terminer une interprétation bouleversante de La vie en rose, quand quelque chose d'étrange se produisit. Édith s'arrêta net au milieu de la scène. L'orchestre, surpris, continua quelques mesures avant de s'interrompre dans une cacophonie confuse. Un silence stupéfait tomba sur la salle. 3000 personnes retinrent leur souffle, ne comprenant pas ce qui se passait. Édith Piaf, les yeux fixés vers un point que personne ne pouvait voir, semblait soudain ailleurs, transportée par une vision intérieure. Elle se tourna vers son directeur de scène, un homme nommé Jacques, qui la connaissait depuis des années et qui ne l'avait jamais vue agir ainsi. D'une voix qui n'admettait aucune réplique, elle demanda qu'on lui apporte un manteau. « Pas n'importe quel manteau, » précisa-t-elle, « mais le plus chaud qu'on puisse trouver dans les loges. » Jacques, déconcerté,
fit signe à un assistant qui disparut en coulisses. Le public commençait à murmurer. Que se passait-il? Edith était-elle souffrante? Allait-elle interrompre le concert? Les rumeurs sur sa santé fragile circulaient depuis des mois, et beaucoup craignaient le pire. Mais Edith ne semblait pas malade. Elle semblait plutôt habitée par une urgence mystérieuse, une mission qu'elle seule comprenait. L'assistant revint avec un épais manteau de fourrure, un vêtement luxueux qui appartenait à l'une des danseuses de la troupe. Edith le prit, le serra contre elle un instant, puis se tourna vers le public. Sa voix, amplifiée par le microphone, résonna dans la salle avec une clarté cristalline. « Mes amis, pardonnez-moi cette interruption, mais il y a quelqu'un dehors, dans le froid, quelqu'un qui m'attend depuis très longtemps, et je ne peux pas continuer à chanter tant que cette personne souffre. » Un frisson parcourut l'assemblée. Comment Edith pouvait-elle savoir qu'il y avait quelqu'un dehors? Comment pouvait-elle sentir, depuis la scène, la présence d'une personne à l'extérieur du bâtiment? Certains pensèrent qu'elle délirait, d'autres qu'il s'agissait d'une mise en scène. Mais ceux qui connaissaient vraiment Edith Piaf savaient qu'elle possédait une sensibilité presque surnaturelle, une capacité à percevoir la souffrance des autres, comme si elle la ressentait dans sa propre chair. Edith descendit de scène, sous les regards médusés des spectateurs. Elle traversa les coulisses d'un pas déterminé, suivie par Jacques et plusieurs membres de son équipe qui tentaient de la raisonner. Le froid dehors était dangereux, lui disait-il. Elle était fragile, sa santé ne lui permettait pas de s'exposer ainsi. Mais Edith n'écoutait pas. Elle avançait comme guidée par une force invisible, le manteau de fourrure serré contre sa poitrine. Quand elle poussa la porte qui donnait sur l'extérieur, le vent glacé la frappa de plein fouet. Elle chancela un instant, mais ne recula pas. Ses yeux balayèrent la foule des spectateurs extérieurs, ces gens modestes qui se pressaient autour des haut-parleurs pour capter quelques bribes de sa voix. Et soudain, elle la vit. Madeleine se tenait un peu à l'écart, appuyée contre un réverbère pour ne pas tomber. Son corps entier tremblait de façon incontrôlable, et ses lèvres avaient pris une teinte bleuâtre inquiétante. Elle avait les yeux fermés, et sur son visage ridé se lisait une expression de béatitude mêlée de souffrance. Elle écoutait la musique qui s'échappait des haut-parleurs, et des larmes gelaient sur ses joues. Edith s'avança vers elle. La foule s'écarta sur son passage, stupéfaite de voir la grande Piaf marcher parmi eux, dans le froid, sans même un châle sur ses épaules. Quand elle arriva devant Madeleine, elle s'arrêta. Les deux femmes se regardèrent, et quelque chose passa entre elles, une reconnaissance qui défiait le temps et l'oubli. « Madeleine » murmura Edith. « Ma Madeleine » La vieille femme ouvrit des yeux immenses, incrédules. Comment était-ce possible? Comment Edith pouvait-elle la reconnaître après 30 ans? Comment pouvait-elle se souvenir de cette femme de ménage insignifiante qui lui avait donné quelques morceaux de pain dans une buanderie de Belleville? Mais Edith se souvenait. Elle n'avait jamais oublié. Dans les moments les plus sombres de sa vie, quand la drogue et l'alcool menacèrent de l'engloutir, quand les hommes qu'elle aimait mouraient ou la quittaient, quand son corps la trahissait, elle pensait à Madeleine. Elle pensait à cette femme simple qui lui avait montré ce qu'était la bonté désintéressée, qui l'avait traitée comme un être humain quand tout le monde la regardait comme une moins que rien. Madeleine avait été sa première mère, la seule qui avait compté. Edith enveloppa la vieille femme dans le manteau de fourrure. Ses mains qui avaient tant gesticulé sur scène pour exprimer l'indicible, caressèrent doucement les joues glacées de Madeleine. Puis, sans un mot, elle la prit par le bras et l'entraîna vers l'intérieur du bâtiment. Le personnel de sécurité voulut intervenir, mais un regard d'Edith les figea sur place. Elle traversa les coulisses avec Madeleine, la fit asseoir dans sa propre loge, demanda qu'on lui apporte du thé chaud, des couvertures, tout ce qu'il fallait pour la réchauffer. Puis elle s'agenouilla devant elle, cette femme qui faisait trembler les foules, et elle prit les mains déformées de Madeleine dans les siennes. « Tu m'as sauvé la vie, tu sais, » dit Edith. « Sans toi, je serais morte dans les rues de Belleville. Sans toi, je n'aurais jamais chanté. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à toi. » Madeleine pleurait, incapable de prononcer un mot. 30 ans de silence. 30 ans à regarder de loin cette petite fille devenue légende. 30 ans à se demander si Edith se souvenait d'elle. Et maintenant, elle était là, dans la loge de la plus grande chanteuse de France, enveloppée dans un manteau de fourrure, les mains réchauffées par celles de Piaf elle-même. Dans la salle, le public attendait toujours. Les minutes passaient et l'inquiétude grandissait. Que se passait-il? Le concert allait-il reprendre? Certains commençaient à s'impatienter, d'autres à s'inquiéter sérieusement pour la santé d'Edith. Puis, soudain, les lumières de la scène se rallumèrent, et Edith réapparut. Mais elle n'était pas seule. À son bras, marchant avec difficulté mais la tête haute, se tenait une vieille femme que personne ne connaissait. Elle portait un manteau de fourrure trop grand pour elle, et ses yeux brillaient d'un éclat extraordinaire.
Edith l'aida à s'installer dans un fauteuil qu'on avait placé sur le côté de la scène, bien en vue du public. Puis elle se tourna vers l'assemblée. « Mes amis, dit-elle, et sa voix tremblait d'une émotion qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. Je vous présente Madeleine Beaumont. Il y a 30 ans, quand je n'étais qu'une gamine des rues, quand personne ne voulait de moi, quand je crevais de faim et de froid, cette femme m'a ouvert son cœur. Elle m'a nourri, elle m'a réchauffé, elle m'a aimé. Sans elle, il n'y aurait pas d'Édith Piaf. Ce soir, je chante pour elle. » Un silence absolu tomba sur la salle. Puis, lentement, comme une vague qui monte, les applaudissements commencèrent. D'abord timides, puis de plus en plus forts, jusqu'à devenir un tonnerre d'ovations. 3000 personnes se levèrent pour saluer cette vieille femme inconnue qui avait, sans le savoir, offert au monde l'une de ses plus grandes artistes. Madeleine, submergée par l'émotion, porta ses mains tremblantes à son visage. Elle qui avait passé sa vie dans l'ombre, elle qui n'avait jamais rien demandé à personne, elle qui pensait mourir seule et oubliée, se retrouvait soudain au centre de l'attention de milliers de personnes qui l'applaudissaient comme une héroïne. Edith fit signe à l'orchestre, et les premières notes d'une chanson s'élevèrent. Mais ce n'était pas une chanson de son répertoire habituel. C'était une berceuse, une vieille berceuse française que Madeleine lui chantait autrefois dans la buanderie de l'hôtel, quand la petite Edith avait peur de la nuit et du lendemain. Personne dans le public ne connaissait cette chanson, mais tous comprirent qu'ils assistaient à quelque chose de sacré, un moment d'intimité partagé avec le monde entier. La voix d'Edith, cette voix qui avait chanté l'amour et la douleur sur toutes les scènes du monde, se fit douce comme une caresse. Elle chantait pour Madeleine, rien que pour elle, comme si les 3000 spectateurs n'existaient pas. Et Madeleine, les yeux fermés, un sourire de paix absolue sur les lèvres, écoutait cette voix qu'elle avait entendue naître dans une buanderie de Belleville, cette voix qu'elle avait nourrie de pain et de tendresse. Quand la chanson se termina, le silence qui suivit fut plus éloquent que tous les applaudissements. Puis Edith enchaîna avec « Hymne à l'amour », mais elle la chanta différemment ce soir-là. Elle la chanta en regardant Madeleine, et chaque mot prenait un sens nouveau. L'amour dont elle parlait n'était pas seulement l'amour romantique, c'était l'amour universel. Celui qui pousse une femme de ménage à nourrir une enfant des rues, celui qui traverse les décennies sans s'éteindre. Le concert se poursuivit pendant 2 heures, encore, et ce fut l'un des plus beaux de la carrière d'Édith Piaf. Elle chanta avec une intensité nouvelle, comme si la présence de Madeleine lui avait redonné accès à quelque chose qu'elle avait perdu. Entre chaque chanson, elle jetait un regard vers la vieille femme, s'assurant qu'elle allait bien, qu'elle était assez réchauffée, qu'elle ne manquait de rien. À la fin du concert, quand les dernières notes de « Non, je ne regrette rien » s'éteignirent, Edith fit quelque chose d'inédit. Elle invita Madeleine à se lever et à la rejoindre au centre de la scène. La vieille femme, soutenue par Edith, fit quelques pas hésitants sous les projecteurs. Et là, devant 3000 personnes debout qui applaudissaient à tout rompre, Édith Piaf s'inclina devant Madeleine Beaumont. La môme, l'icône, la légende, s'inclinait devant une femme de ménage à la retraite. Ce geste, d'une humilité bouleversante, résumait tout ce qu'Édith avait toujours été. Une femme du peuple qui n'avait jamais oublié d'où elle venait, qui savait que la vraie grandeur se mesure à la capacité d'aimer et d'être reconnaissant. Cette nuit-là, Édith refusa de laisser Madeleine rentrer chez elle. Elle l'installa dans sa propre suite à l'hôtel, lui fit servir un repas digne d'une reine, et passa des heures à parler avec elle, à rattraper 30 ans de silence. Elles rirent, elles pleurèrent, elles se racontèrent leur vie. Madeleine apprit les drames qui avaient jalonné l'existence d'Édith, les amours perdus, les deuils, les addictions. Édith apprit les épreuves de Madeleine, la guerre, les pertes, la solitude. Et dans ce partage, quelque chose de profond se reconstruisit entre elles. Les jours qui suivirent, Édith prit soin de Madeleine comme d'une mère retrouvée. Elle lui fit voir les meilleurs médecins de Paris, qui diagnostiquèrent une pneumonie naissante que le froid de cette nuit-là aurait certainement aggravée, si Édith ne l'avait pas trouvée à temps. Elle lui fit installer un appartement confortable dans un quartier agréable, avec une pension qui lui permettrait de vivre dignement jusqu'à la fin de ses jours. Elle venait la voir chaque semaine, lui apportant des fleurs, des gâteaux et surtout sa présence. Madeleine vécut encore 5 ans, 5 années de bonheur qu'elle n'aurait jamais osé espérer. Elle mourut paisiblement dans son sommeil, en 1963, quelques mois seulement avant Édith elle-même. Sur sa table de nuit, on trouva une photo d'elle et d'Édith prise le soir du concert, ainsi qu'une lettre que la chanteuse lui avait écrite et qu'elle relisait chaque jour. « Ma chère Madeleine, » disait la lettre, « tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin de grands gestes pour être immense. Un morceau de pain donné avec le cœur vaut tous les diamants du monde. Tu m'as montré que la vraie richesse, c'est la bonté. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne, parce que tu m'as aimé quand je n'étais rien. Merci d'avoir existé. Merci de m'avoir permis d'exister.
Ta petite Édith. L'histoire de cette nuit de décembre 1958 se répandit rapidement dans tout Paris, puis dans toute la France. Les journaux en firent leurs gros titres, les gens en parlaient dans les cafés et les salons. Mais ce qui frappa le plus les esprits, ce ne fut pas le geste spectaculaire d'Édith interrompant son concert. Ce fut la leçon qu'elle avait donnée au monde entier. Personne n'est insignifiant. Chaque acte de bonté compte, et il n'est jamais trop tard pour dire merci. Des années plus tard, quand on demandait à ceux qui avaient assisté au concert de raconter leurs plus beaux souvenirs d'Édith Piaf, beaucoup ne parlaient pas de sa voix extraordinaire ou de ses chansons immortelles. Ils parlaient de ce moment où elle avait quitté la scène pour aller chercher une vieille femme qui tremblait de froid dehors. Ils parlaient de la façon dont elle s'était inclinée devant elle, reconnaissant publiquement sa dette envers cet inconnu. Ils parlaient de la leçon d'humanité qu'elle leur avait donnée ce soir-là. Car c'est peut-être cela, le véritable héritage d'Édith Piaf. Pas seulement ses chansons, pas seulement sa voix, mais cette capacité à voir l'humanité dans chaque personne, à reconnaître la dignité des plus humbles, à transformer un moment de spectacle en moment de vérité. Elle qui avait connu la misère savait que derrière chaque visage anonyme se cache une aide d'histoire, une souffrance, une grandeur. Et elle n'a jamais cessé de le rappeler au monde. Le Palais des Congrès a conservé dans ses archives l'enregistrement de ce concert. On peut y entendre le moment exact où Édith s'interrompt, le silence stupéfait de la salle, puis son retour avec Madeleine et l'ovation qui a suivi. Cet enregistrement est devenu l'un des documents les plus précieux de l'histoire de la chanson française, non pas pour sa qualité musicale, mais pour ce qu'il représente. La preuve que l'art, à son plus haut niveau, n'est pas séparé de la vie, mais en est l'expression la plus pure. Aujourd'hui encore, quand on passe devant l'ancien emplacement de l'hôtel de Belleville où Madeleine travaillait, une plaque commémorative rappelle cette histoire. On peut y lire « Ici, une femme de ménage nommée Madeleine Beaumont a nourri et protégé la jeune Édith Gassion, future Édith Piaf. Que son exemple nous rappelle que les plus grands destins naissent souvent des plus petits gestes d'amour. » Et chaque année, le 14 décembre, des admirateurs d'Édith Piaf viennent déposer des fleurs devant cette plaque. Ils ne célèbrent pas seulement la mémoire de la chanteuse, mais aussi celle de Madeleine, cette femme ordinaire qui a accompli quelque chose d'extraordinaire simplement en ouvrant son cœur à une enfant perdue. Car c'est là, peut-être, le plus grand miracle de cette histoire. Non pas qu'Édith ait reconnu Madeleine après 30 ans, non pas qu'elle ait interrompu son concert pour aller la chercher, mais que le simple fait de donner un peu de pain et de chaleur à une enfant des rues puisse, des décennies plus tard, se transformer en l'une des plus belles histoires d'amour et de gratitude que le monde ait connues. Madeleine n'avait jamais cherché la reconnaissance. Elle avait agi par pure bonté, sans attendre quoi que ce soit en retour. Et c'est précisément pour cela que sa récompense fut si grande. L'univers, parfois, a une façon de rendre au centuple ce qui a été donné avec un cœur pur. Cette nuit de décembre 1958, dans le froid glacial de Paris, deux femmes se sont retrouvées. L'une était célèbre dans le monde entier, l'autre était inconnue de tous. Mais en cet instant, sur cette scène, devant ces milliers de spectateurs, elles étaient égales. Elles étaient simplement deux êtres humains liés par un fil invisible tissé 30 ans plus tôt dans une buanderie de Belleville. Un fil fait de pain partagé, de chaleur donnée, d'amour offert sans condition. Et c'est peut-être cela, finalement, que nous enseigne cette histoire. Que la vraie grandeur n'est pas dans les projecteurs ou les applaudissements, mais dans ces gestes quotidiens de bonté que nous accomplissons sans y penser. Que chaque personne que nous croisons porte en elle un univers entier et que nous ne savons jamais quel impact nos actes auront sur sa vie. Que l'amour donné n'est jamais perdu, même quand il semble oublié, car il continue de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont reçu, prêt à ressurgir au moment où on s'y attend le moins. Édith Piaf est morte le 10 octobre 1963, emportée par un cancer du foie à l'âge de 47 ans. Des millions de personnes ont pleuré sa disparition, et sa voix continue de résonner dans le monde entier, immortelle. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire de Madeleine, sa plus belle chanson n'est pas « La vie en rose » ou « Non, je ne regrette rien ». Sa plus belle chanson, c'est ce geste silencieux qu'elle a fait par une nuit glaciale de décembre, quand elle a quitté la scène pour aller réchauffer une vieille femme qui tremblait de froid. Car parfois, les plus belles mélodies ne sont pas celles qu'on chante, ce sont celles qu'on vit.